Il te traitera comme une reine quand tu comprendras que la positivité est un choix intentionnel. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et j'aide les femmes qui se sentent fatiguées, qui sont épuisées d'être dans des relations où elles se sentent négligées, dans des relations déséquilibrées, voire toxiques, à trouver l'amour et créer des relations où elles sont traitées comme des VIP, donc valorisées, importantes, priorisées par un homme. Pourquoi il te traitera comme une reine quand tu comprendras enfin que la positivité est un choix et que c'est intentionnel? Parce que c'est rare, une femme qui fait le choix d'être positive H24, c'est extrêmement rare. Souvent, en tant que femme, on est facilement influençable. On est facilement influencé par les énergies de son partenaire. Mais s'il voit que tu ne te laisses pas influencer quand il va un peu mal, quand il parle un peu de ses problèmes, tu ne te laisses pas influencer et que tu arrives à voir toujours le positif, tu arrives toujours à remonter l'énergie ambiante de la négativité à la positivité, il va se dire mais cette femme est extrêmement rare. Souvent, dans mes autres dates, finalement, on finit tous les deux négatifs, on finit tous les deux vers le bas. C'est-à-dire qu'on se tire vers le bas, c'est comme s'il est en train de se noyer, il essaye de s'attacher à quelqu'un, et en fait, cette personne-là aussi est en train de se noyer, donc ils se noient mutuellement. Donc son énergie apporte que de la négativité, elle aussi, elle devient négative, etc., etc. Alors que vous, c'est le contraire. Il parle avec toi, il voit que, en fait, non. Même s'il est négatif, toi, tu es toujours positif, tu élèves le couple. Tu arrives à le soutenir, tu arrives à remonter l'énergie. Donc, tu as une maîtrise de toi-même et de ton environnement. Tu ne subis pas. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir ces compétences émotionnelles-là. Et pour ça, il faut comprendre que c'est intentionnel, la positivité. C'est-à-dire que la positivité ne va pas venir à toi. Ce qui est naturel, malheureusement, ce ne sont toujours pas les bonnes choses, c'est souvent les mauvaises choses qui sont naturelles. Donc rester dans son lit, ne rien faire, oui c'est naturel parce que ça ne demande pas d'effort, ça demande juste de lâcher prise, de ne rien faire, de ne penser à rien. Manger mal, on n'a même pas besoin d'y réfléchir, je peux manger tout ce que je veux, des chips, des gâteaux, tout ce que je veux toute la journée, du jus, du soda, du coca, tout, ça demande aucun effort, aucune intention, aucune volonté, c'est facile, je me laisse juste aller, je prends et je mets dans ma bouche, c'est terminé. Ne pas faire de sport, c'est tellement facile, je reste dans mon canapé, je regarde Netflix et je me reste passive, je laisse ma vie aller comme un fleuve, c'est extrêmement facile. Par contre, ce qui est dur, c'est tout ce qui apporte du bien. Donc, se contrôler, se dire non, je vais manger plutôt des pommes aujourd'hui plutôt que de manger des croissants. Non, je vais aller à la salle de sport ou bien je vais faire du sport chez moi ou dehors, peu importe, avec des amis. Je vais me motiver, je vais y aller, je me donne du courage, je me donne de la force pour mon bien-être. Faire du sport, c'est parfois dur, c'est pas tout le temps facile. Ça demande de l'effort, ça demande de la concentration, de la transpiration. Pareil pour bien manger, pareil pour la positivité. Quand on est négatif, se sortir de cette énergie positive, ça demande de l'intention. Parce que la négativité, quelqu'un qui est négatif, c'est facile de sombrer. Tu regardes la télé, tu regardes les infos, tu commences à regarder des enquêtes spéciales ceci, enquête spéciale cela, crime je ne sais pas où, sur Netflix ou bien même sur YouTube, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous vous laissez aller à regarder des choses extrêmement négatives parce que ça vous ramène de la dopamine, quoi. C'est très excitant, c'est très facile. C'est comme un chocolat qui est à votre portée et vous avez juste à le manger. C'est extrêmement facile parce que, parce que dans la vie, tout est lent. Et là, vous avez de l'intensité rapidement. Certes, c'est de la peur, ça crée du stress, etc. Mais vous avez des informations rapides. C'est excitant en fait, c'est comme un thriller. Ah oui, sa femme a fait ci, son enfant était là, etc. Il s'est passé ça. C'est tellement excitant, ça va vite. Ok, il y a des choses qui vont vite. Dans ma vie, tout est lent. Pour avoir un diplôme, c'est lent. Ça prend 5 ans, ça prend je ne sais combien d'années. Pour obtenir son permis, c'est lent. Et là, vous avez des choses extrêmement rapides. Certes, c'est négatif, mais c'est excitant, c'est plaisant. Ça crée du plaisir immédiatement. Au moins, vous avez les résultats immédiats. Et
Mais sur le long terme, ça crée de la négativité, ça vous apporte des pensées négatives. Mais c'est excitant, donc c'est très facile de se laisser aller à ça. Et au contraire, être positif, choisir de ne pas regarder telle thématique, telle vidéo, de ne pas regarder, bien sûr, je ne veux pas vous dire de ne pas regarder les infos, c'est très important quand même de rester au courant de ce qui se passe dans le monde, d'être une femme intelligente, cultivée, qui sait qu'est-ce qui se passe, ne pas qu'on vous donne un sujet, Macron a dit ça et vous êtes étonné, non, il faut quand même savoir un minimum. On vit en société, vous ne vivez pas dans une grotte, que je sache, donc il faut être cohérente, il faut quand même rester lucide sur votre réalité. Donc c'est bien de regarder les infos, mais il y a certaines choses, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de regarder. Et toute cette négativité, tout le temps regarder, ça vous draine. Au lieu de ça, choisir d'être positif, d'être dans l'intention, la volonté, vous dites non, je ne regarde pas ce sujet, non, je ne veux pas regarder cette vidéo, elle est peut-être intéressante, ça va peut-être me faire rire, mais je choisis de ne pas la regarder. Vous choisissez, vous avez le choix. Puisque vous avez le contrôle sur ce que vous faites, c'est votre doigt, vous choisissez de cliquer, vous choisissez de ne pas cliquer, vous avez aussi cette force-là. Et donc, il va falloir contrôler vos pulsions, contrôler vos désirs, etc. Et ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de l'intention, ça demande de faire un choix, ça demande de la concentration. Alors que tout ce qui est négatif dans la vie, ça demande aucune intention. C'est tellement facile de se laisser aller à tout ce qui est négatif pour soi, c'est extrêmement facile. Donc quand un homme est face à une femme qui a fait ces choix-là, de refuser tout ce qui était négatif, donc là vous allez pouvoir avoir des pensées accumulées du positif dans votre vie, des pensées positives et de rester optimiste quoi qu'il arrive face à des personnes, même si elles sont toujours négatives, elles pensent toujours au négatif, vous avez cette capacité-là parce que vous êtes déjà entraîné dans la vie de tous les jours, vous savez, vous connaissez, vous savez vos limites, vous savez ce qu'il ne faut pas regarder, ce qu'il faut regarder, vous savez ce que vous nourrissez, ce que vous faites laisser entrer dans vos cerveaux, les pensées, les images, etc., tout ce qui est dit, vous savez filtrer et donc vous êtes en capacité de contrôler l'énergie qui est autour de vous et de ne plus subir, de vous laisser aller, d'être là, ah oui, il s'est passé ça, non, la personne elle est en face de vous, elle est négative et vous dites, ah oui c'est vrai, et vous aussi ça vous ramène dans la négativité et l'autre personne encore, elle est encore dans la négativité et tout le monde est dans la négativité, ah oui c'est vrai, c'est pas possible, on peut pas, non. Or, si vous apprenez à faire en sorte que la positivité soit un choix dans votre vie, vous allez pouvoir vous remettre rapidement, vous allez pouvoir rehausser le niveau. Même si vous êtes face à n'importe quelle personne, vous allez dire non, j'essaie. Vous aurez cette force-là, cette force mentale, cette force en vous, cette énergie positive en vous-même. Et c'est ce qu'un homme recherche. Un homme, il ne veut pas qu'il dise n'importe quoi et que la femme qui est en face de lui se laisse aller. Est-ce que ça veut dire que vous serez masculine? La réponse est non, bien évidemment. C'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas d'être masculine. Mais l'objectif, avant tout, c'est d'être bien pour vous-même, pour votre entourage, pour les personnes qui vous entourent. Je parle pas que d'un homme que vous datez. Je parle de la vie en général, de manière générale. Vous ne devez pas être une éponge émotionnelle. Non, vous devez vous maîtriser. Vous devez avoir le contrôle de votre cerveau, de vos pensées. Et ne pas accumuler les pensées négatives des autres. Et quand un homme voit ça, il sait qu'il est en face d'une femme rare. Donc il vous traite de manière rare. Il ne vous traite pas comme la majorité des femmes qu'il côtoie. Il va vous traiter au-dessus, comme une reine, la reine que vous êtes. Parce que vous avez fait ce travail sur vous, que vous vous respectez, que vous savez que vous êtes une femme de valeur. Vous êtes une femme qui avait beaucoup de courage et qui vous priorisez vous-même. Vous pensez à votre bien-être avant tout. Et c'est ça qu'un homme respecte. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, qui veulent devenir souveraines de leur vie amoureuse, qui en ont marre de subir, d'attendre qu'un homme tombe du ciel, mais qui veulent aller de l'avant et qui veulent créer une relation sur mesure faite pour elles et non subie, n'hésitez pas à regarder ma masterclass
qui dure environ 1 heure. Et vous avez le lien en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer. J'explique tout dans cette masterclass, comment trouver l'homme que vous désirez et créer la relation sur mesure que vous désirez en transformant bien évidemment votre identité. Sans ça, ce ne sera pas possible. Vous devez changer vous-même qui vous êtes. Et par la suite, si vous êtes intéressé, vous pourrez rejoindre mon programme Souveraine en amour. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.